Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on se sent bien en aidant quelqu'un, même si l'on n'attend rien en retour? C'est une sensation chaleureuse, une petite lueur intérieure qui accompagne la gentillesse. Mais que se passe-t-il dans notre tête pour qu'aider les autres soit perçu comme une récompense? La science a une réponse fascinante. Votre cerveau n'est pas seulement une machine à penser, c'est aussi une machine conçue pour la connexion et la coopération. Et il possède un système secret, une sorte de machine à bonbons interne qui vous récompense d'être généreux. Quand vous donnez quelque chose, que ce soit votre temps, un sourire ou un coup de main, votre cerveau active une fête de substances chimiques. On dirait une pluie de joie qui tombe dans votre tête. L'une des stars de cette fête est la dopamine. C'est comme les applaudissements que votre cerveau vous donne. Cette substance vous fait ressentir du plaisir, du bonheur. C'est la même sensation de satisfaction que vous avez en mangeant votre plat préféré ou en accomplissant quelque chose qui vous a coûté beaucoup d'efforts. C'est votre cerveau qui dit « Bien joué, continuez comme ça ». Mais il y a plus. Une autre substance magique est l'ocytocine, souvent appelée l'hormone du câlin. L'ocytocine apparaît quand nous ressentons de la confiance, quand nous créons des liens avec d'autres personnes. Elle renforce les relations, nous fait sentir connectés et partie d'un groupe. C'est pourquoi un câlin sincère fait tant de bien. La générosité libère de l'ocytocine. À aider quelqu'un, c'est comme donner un câlin invisible à son esprit et au vôtre. Alors, pourquoi notre cerveau a-t-il évolué de cette manière? Pourquoi la nature nous a-t-elle poussés à vouloir aider? Pensez à nos premiers ancêtres. Ils ne vivaient pas seuls, ils faisaient partie de petites tribus. Dans ce monde ancien, être un loup solitaire signifiait un danger, de nombreux dangers. La vie était dure, il fallait trouver de la nourriture, se protéger des animaux sauvages et du froid. Un seul individu ne pouvait pas tout faire, mais un groupe travaillant ensemble, oui. Si un membre du groupe se cassait une jambe, les autres en prenaient soin. Ils le nourrissaient. Non parce qu'ils attendaient une récompense immédiate, mais parce qu'ils savaient que demain, ils pourraient avoir besoin d'aide. Cette aide mutuelle était essentielle à la survie de tous. La générosité, alors, n'était pas seulement une bonne action, c'était une stratégie de survie. Les cerveaux qui encourageaient la coopération et l'aide mutuelle étaient ceux qui permettaient à leur groupe de vivre plus longtemps. Et votre cerveau a hérité de cette programmation millénaire. C'est un outil puissant pour construire des communautés. Un outil qui nous apprend que prendre soin des autres, c'est, en réalité, prendre soin de nous-mêmes. Mais comment savons-nous quand quelqu'un a besoin d'aide? C'est là qu'intervient l'empathie. L'empathie est votre capacité à vous mettre à la place d'une autre personne, à ressentir ce qu'elle ressent. C'est comme si ton cerveau avait un petit radar pour les émotions des autres. Il y a une partie spéciale de ton cerveau qui nous aide. Elle s'appelle le cortex préfrontal. Elle est juste derrière ton front. C'est la partie qui pense, planifie et comprend le monde social. Quand tu vois quelqu'un de triste, ton cortex préfrontal et d'autres zones s'activent. Elles réagissent comme si toi-même tu ressentais un peu de cette tristesse. Nous avons aussi des cellules très spéciales appelées neurones miroirs. Pense à elles comme de petits acteurs dans ton cerveau. Quand tu vois quelqu'un sourire, tes neurones miroirs réagissent. C'est comme si ton cerveau pratiquait ce sourire, t'aidant à comprendre le sentiment derrière. Ces neurones nous permettent de comprendre les actions et les intentions des autres sans avoir besoin de mots. Elles sont fondamentales pour l'empathie, pour comprendre pourquoi quelqu'un pourrait avoir besoin de ton aide. Chaque acte de générosité que nous réalisons n'est pas un événement isolé. C'est une pierre qui tombe dans un étang. Il crée des ondes de connexion, de confiance, de plus de générosité. Quand nous sommes généreux, nous n'aidons pas seulement la personne, nous renforçons le tissu social autour de nous. La confiance est un pilier fondamental de toute société. La générosité la construit. Si tu sais que tu peux compter sur les autres, tu te sens plus en sécurité, plus heureux. Et la science a démontré que les personnes qui participent à des actes de gentillesse signalent un plus grand bien-être, moins de stress, une vie plus épanouie, non seulement pour celui qui reçoit, mais pour celui qui donne. C'est un cycle de bien-être croissant. Donner nous fait nous sentir bien, ce qui nous encourage à donner plus. Et cela, à son tour, construit des communautés plus fortes où tout le monde en bénéficie, du plus petit geste de gentillesse au plus grand acte d'altruisme.
Alors, voici la grande vérité. La générosité n'est pas seulement une règle morale que nous apprenons, c'est une nécessité biologique, une partie profonde de notre nature humaine. Ton cerveau est programmé pour t'aider à ressentir du plaisir en donnant. Tes ancêtres ont survécu parce qu'ils ont coopéré. Ta capacité d'empathie te permet de te connecter aux besoins des autres. Et chaque acte de bonté renforce ces liens, créant un monde meilleur pour tous. La science de la générosité nous montre que l'acte de donner est l'une des forces les plus puissantes. Il nous pousse à construire, à aimer, à être humain au sens le plus complet du mot. Si tu as été fasciné de découvrir comment ton cerveau te pousse à aider, clique sur le bouton j'aime. N'oublie pas de t'abonner à Explorando pour ne pas manquer d'autres voyages fascinants à travers la science et le monde qui nous entoure. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel de l'incroyable cerveau humain et de la bonté. Et laisse-nous un commentaire. Quel a été le dernier acte de générosité qui vous a fait vous sentir bien?